RMC. Les tendances GG. Annonce. Alors, pourquoi? Parce que depuis une huitaine de jours, sur les écrans télé, sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître une pub pour les serviettes hygiéniques Nana. Il faut dire la marque, c'est eux qui ont lancé cette pub. Oui, bah, surtout que c'est un coût commercial. Avant Oui, tout. bien sûr. Mais il y a une animation, il y a un spot. Le CSA a reçu plus de 1000 saisies en disant quand même, voir les femmes parler de leur intimité et des serviettes hygiéniques comme ça, c'est pas possible. Viva la vulve, c'est le nom de ce spot. Alors, quand on va sur le site de Nana, la marque explique vouloir décomplexer les femmes sur leur anatomie. Les vulves et les vagins sont au cœur de ce que nous faisons et Nana souhaite profiter de sa position pour être plus direct et ouvert sur le sujet. C'est vrai que jusqu'à présent, faire une pub pour une serviette hygiénique, c'était compliqué parce qu'on montrait pas les choses. Donc, il y avait toujours des métaphores, des trucs un peu lourdingues. Là, au moins, ils y vont clairement. Ça ne plaît pas à tout le monde visiblement puisque le CSA a été saisi, mais alors le CSA ne peut rien faire semble-t-il, ne peut pas interdire une publicité. C'est l'autorité de régulation professionnelle de publicité qui peut exiger le retrait d'un spot qui contrevient à la loi. Est-ce que ce spot contrevient à la loi? A priori non. Donc il va continuer de choquer. Est-ce qu'il vous choque? Est-ce que ouais ou pas? Laurence, non? Alors, moi, j'ai découvert la pub en recevant le pré-programme hier soir, parce que je ne l'avais pas vu. Enfin, ça m'avait totalement échappé. Moi, j'ai bien aimé cette pub. Elle m'a bien fait rire, je dois dire. J'ai pas compris la polémique. J'ai pas compris la polémique, en fait. Je me suis demandé pourquoi les gens prenaient si mal cette pub. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait quelque chose de choquant. Ça fait partie de l'anatomie. Perdre du sang au moment des règles, il est rouge, il est pas bleu. Bon, c'est pas une découverte, mais comme quand on se coupe, hein, le sang est rouge. Enfin, il est rouge peut-être les partout, garçons en fait. qui sont choqués plus que les filles. Eh ben, j'ai demandé à mon fils de 20 ans. Ouais. Et il n'a pas compris non plus où c'était choquant. Et il m'a dit, en fait, je comprends pas la polémique. Je comprends la polémique dans aucun des deux sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris, ni lui ni moi, pourquoi ça choquait les gens et pourquoi il y avait des réactions auprès du CSA. Et on n'a pas compris non plus pourquoi c'était devenu un totem des féministes. Parce qu'en fait, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que la pub correspond aux produits qu'ils vendent. Ouais. Et que la vulve des femmes, elle est comme ça. Mais quoi, oui, voilà. Parce que jusqu'à présent, il ne la montrait pas. Jusqu'à présent, il ne la montrait pas. En même temps, c'est imagé, tu vois ce que je veux dire. Ça m'aurait choqué s'il y avait de l'érotisation. Là, tu vois un coquillage, tu vois un cupcake, tu vois... franchement, c'est faire beaucoup de bruit pour rien. Enfin, honnêtement, moi, j'ai pas compris le truc. Bah, moi, je préférais que tout ce qui concerne en fait les règles pour les femmes, etc., que les produits soient totalement gratuits en fait, qu'il y ait même pas d'histoire de publicité, parce que je pense que c'est quelque chose de naturel. Et c'est vrai que, enfin, moi, je parlais avec une amie, tout ça du sujet un peu pour réfléchir un peu à tout ça. C'est vrai qu'elle me rappelait l'histoire du liquide bleu. Elle me disait, nous, on a vécu avec le truc sur la serviette, c'est tellement Mais c'est choquant ou pas? Tu trouves ça choquant ou pas? Moi, ce qui m'énerve, tu veux que je te dise profondément, c'est que ça reprend des codes, en fait. Il y a une lutte féministe qui est sérieuse, d'accord, et qui est rigoureuse, c'est-à-dire pour dénoncer les violences économiques faites aux femmes, les écarts de salaire, qui est là pour dénoncer les féminicides, etc. Et je trouve que ils utilisent, moi, j'aime pas lorsque le capitalisme, il se sert de l'écologie ou du féminisme ou des combats, parce que c'est ça, en fait. C'est aussi parce qu'il y a un petit coup où... c'est de la pub, tu découpes pas la publicité. Regardez chez Nana, par exemple, les femmes, combien elles gagnent, si vraiment c'est des féministes jusqu'au bout. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que les femmes, elles ont des postes de responsabilité? Est-ce qu'elles gagnent bien leur vie, etc. Non, mais il n'a pas tort. Enfin, soyons pas dupes aussi c'est du marketing. C'est marketing. Voilà. Après, je vais pas... il en faut en même temps. Zora? Après, c'est pas le problème du marketing, c'est le problème de rendre visible l'anatomie des femmes. C'est ça, est-ce que rendre visible l'anatomie des femmes, c'est utile à la cause féministe? Et peut-être que, y compris les femmes, il y a même des hommes que la vue du sang, ils n'ont pas envie, même quand ils se blessent. Voilà, il y a une tu sais, sur la page change.org, il y a une pétition contre cette pub. Et voilà ce que dit cette pétition. Cette pub montre une image dégradante sur l'intimité de la femme, d'autant plus que cette publicité passe à toutes les heures de la journée sur des chaînes publiques. Cette publicité est choquante aux yeux de tous, mais surtout aux yeux des plus jeunes téléspectateurs. Non, mais c'est pas une question de choquer ou pas. Moi, j'ai lu que rendre visible l'anatomie des femmes et leur sexe va participer de la confiance en soi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui va... C'est incroyable. C'est-à-dire que maintenant, il faudrait se mettre
tout nus partout, les hommes, les femmes, s'ausculter, se regarder à la loupe Mais sauf tout que le là, temps. ils sont pas Mais tenus. il y a une part, c'est- d'intimité qu'on peut conserver tout en étant libre, tout en étant Mais t'es pas ouvert. t'es pas choqué. Mais là, il y a Moi, pas de personnellement, famille, ça me hein. choque Enfin, pas, non. mais en même temps, il y a des gens, voilà, voir du sang. Moi, personnellement, un film où il y a toujours du sang, je regarde pas, parce que j'aime pas. Mais c'est pas lié aux règles de la femme. Mais le féminisme, ce n'est pas non plus l'excès à outrance de vouloir à chaque fois montrer ses fesses, ses seins, tout le temps, partout, pour dire voilà, on va progresser. Bah, ça, on les C'est- montre plus trop. Non là, mais, maintenant. non mais Non, mais voilà, c'est vrai, Moi, mais je là, vous trouve c'est pas- très c'est pas contradictoire cette avec pub. le débat d'avant, excusez-moi de vous non, le dire, il y mais a- bon, parce que en entre- fait, Ah, vous tu vas êtes pas pour me le remettre, imposer hein. les habits, quoi. Je veux répondre. Mais il faut dessiner, dessinez-nous comment une femme doit s'habiller, Je vais parce te que donner faut mon pas avis qu'elle montre rien, entre quoi. le Tu voile. vois Attends. Moi, je suis pour qu'elles mettent le voile, mais je suis pour qu'aussi elles se baladent en mini-jupe si elles veulent. Parce que Alors, moi, je suis attends, pour avec le voile, l'émancipation des mais femmes, on peut qu'elles soient répondre. libres de On peut décider répondre comment parce elles que veulent tu parles. s'habiller. Tu Non, on n'en voit sortir jamais. dans la rue. On n'en voit C'est jamais. marrant, quand même. Tu te rends compte que ce que je dis C'est te fait incroyable. tout de On suite n'en voit aller jamais, aux ça. extrêmes. Moi, je suis pas Bah, c'est extrémiste. toi, t'as dit Non. ouais, qui nous montrent leurs fesses et leurs seins. On peut qui revenir nous à la montrent- pub. Voilà, tu veux voir les cheveux, mais tu veux pas Non, voir mais les je peux répondre. Parce Attention. que t'as interpellé les oreilles, tu réponds. Entre le voile et à poil, il y a un truc qui s'appelle les vêtements. Et c'est ce que je porte. Donc voilà, entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle les vêtements. Donc me faire dire à moi que je ne suis pas pour que le féminisme se réduise à ça et m'opposer derrière que, pour le coup, je m'oppose au voile, je t'explique juste que pour moi, ça n'apporte rien au féminisme et que le voile n'apporte rien au féminisme. Voilà, c'est tout. Voilà, Non, c'est mais la on va- réponse. je vais vous montrer, je vais vous lire, Anna Zora Laurence. Ça, c'est une publicité sur la vulve, c'est autre chose. Anna Zora Laurence, je vais vous lire D'ailleurs, t'as pas Attendez, répondu on sur comprend la rien vulve. si vous parlez tous en même temps. quelques réactions à propos de cette pub. Je trouve génial la nouvelle pub de Nana, m'écrit-on, c'est la diversité de la vulve, on va enfouir du sang rouge, visiblement ils ont beaucoup de plaintes, j'ai envie de lancer, je soutiens Nana, parce que des initiatives comme ça, il en faudrait beaucoup, voilà, c'est une tweeteuse que l'on a citée. Je suis un homme qui approuve à 8000% cette pub, ça dédramatise le sujet, j'ai l'impression que c'est souvent les femmes qui sont les plus virulentes avec elles-mêmes sur ce sujet. Encore une. Cette pub Nana est offensante, première atteinte à la dignité des femmes, à leur féminité. Voilà, le féminisme lesbien et le commerce salissent le mystère féminin. Et puis la toute dernière. Donner 1 heure de prime time à un monsieur mis en cause pour viol, ok. Tenir des propos sexistes à l'antenne, ok. Insulter les féministes dans une émission, ok. Montrer un objet représentant une vulve. Ah, quelle horreur. Achetez-vous un sens des priorités, les gens, avec le hashtag Nana. Restez avec les grandes gueules. Dans un instant, nouvelle discussion. On est ensemble jusqu'à midi. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.